Salut les perchés! Aujourd'hui, deuxième journée à Legoland qui commence sous une pluie battante. Pour autant, ça ne nous a pas arrêté. On y allait le plus tôt possible pour profiter des attractions à sensations et on a eu bien raison. Moins d'un quart d'heure après notre arrivée, la pluie s'est arrêtée, le soleil est revenu et on a pu enfin se diriger vers les attractions à sensations comme celle-là. Et très franchement, vous voyez ma tête. Ouais, j'étais pas super motivé, mais bon, hein, face à son fils, il faut aussi montrer qu'on est capable de faire tout ça. Donc voilà, on a enchaîné tout ce type d'attraction super génial. Le fiston vous dirait que j'ai pas arrêté de crier, que j'ai eu peur tout le temps. Il n'a pas foncièrement tort. Moi qui ai le vertige, j'ai été servi. Mais franchement, c'était méga chouette. Et toujours dans les files d'attente, les zones de créativité Lego pour faire en sorte que les enfants et que les adultes patientent plus facilement. Voilà, donc ça c'était vraiment, encore une fois, super chouette. Et l'après-midi, on l'a passé à Miniland. Mais avant de vous en parler, je vais laisser la parole au fiston qui a envie de vous dire 2-3 trucs sur les attractions à sensations et son papa qui a eu peur. Salut! Il y a une attraction où il y a une pente qui descend à 60 km/h. Pendant toute la montée, papa flippait grave. Et après, il y avait des virages et il croyait qu'il allait tomber. Carrément quoi, carrément. Je ne ferai aucun commentaire. On s'est bien amusé dans les attractions à sensations fortes, mais mon attraction préférée reste quand même l'attraction Ferrari, même si ce n'est pas une attraction à sensations fortes. Bon, de ce point de vue-là, comme vous pouvez le voir, avec le fiston, on a quand même les mêmes goûts. Revenons maintenant à Miniland. Miniland, franchement, très belle réalisation. Vraiment, j'ai été époustouflé. Là, on voit carrément une écluse à 3 niveaux. Franchement, c'est impressionnant. Donc, on y a passé de super bons moments. C'était vraiment très sympa de déambuler au milieu de toutes ces petites reproductions, les canaux de Copenhague, Cap Canaveral, voilà. Même la Tour Eiffel. Vraiment très chouette pour terminer notre séjour à Legoland de manière plus calme que les attractions à sensations fortes. Et après ça, on a repris la route en direction de Wiedesand. On a prévu d'y passer 2 nuits, donc la nuit de ce soir et la nuit de demain, pour pouvoir demain faire une longue balade à vélo entre la mer du Nord et le fjord, et profiter des beaux paysages, et se poser un petit peu, mine de rien, parce que c'est quand même sympa, mais la route pour venir au Danemark était assez longue. Donc voilà, un magnifique coucher de soleil, avec un vent qui souffle hyper fort. Donc on va voir comment va se passer la nuit et surtout quel temps il fera demain.